Bonjour, nous sommes actuellement au centre Elzéar de la Mare de l'Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette. Le 9 mai dernier, nous avons inauguré cette salle d'exposition qu'il me fait plaisir de vous présenter, puisque grâce aux Capucins qui ont fait le don des œuvres artistiques créées par le frère Guy Bruno Capucin, nous avons pu réaliser cette salle d'exposition et il me fait plaisir de vous présenter l'artiste lui-même et ses œuvres. Le frère Guy Bruno est né à Hall en 1921 et il est décédé à Montréal en 2002. Si vous faites le tour de ces tableaux pour les admirer, vous allez être attiré par sa signature, la signature de ses œuvres. Vous allez voir qu'il ne signe pas ses œuvres de la même manière. Parfois, il va écrire G, une croix et B pour Guy Bruno. Ou à d'autres moments, il va signer P.E ou encore P.EPH. Et vous allez vous demander, mais pourquoi cette variante de signature? Quand il est né à Hall, en 1921, ses parents lui ont donné le prénom de Guy et le nom de famille qu'il portait était Bruno. Mais traditionnellement, quand on entrait en communauté religieuse, on changeait de nom. On changeait de nom pour montrer le changement de vie, pour le dépouillement, puis en même temps pour manifester qu'on entreprenait une vie nouvelle. On revêtait le Christ, comme dit l'apôtre Paul. Alors, le frère Guy a reçu le nom de frère Éphrem. Mais en même temps, on laissait tomber notre nom de famille pour prendre le lieu de naissance. Alors, le frère Éphrem de Hall était son nom de religieux. Comme par exemple, nous avons frère François d'Assise, Assise étant la ville où il est né. Il y a une particularité cependant, c'est pour le frère Antoine de Padoue. Habituellement, nous prenions le nom du lieu de naissance, mais Antoine n'est pas né à Padoue. Antoine est né à Lisbonne, au Portugal. Mais il est mort à Padoue, en Italie. Il s'appelait Fernando à la naissance. On lui a donné le nom d'Antonio. Puis, il a pris le nom de Padoue parce qu'il est mort. On lui a donné le nom de Padoue parce qu'il est mort à Padoue, là où il avait été tellement aimé et il avait prêché. Autrement, je vous fais connaître le frère Éphrem de Hall, connu plus aisément par le nom de frère Guy Bruno. Nous avons ici son visage. Le frère Guy Bruno est un artiste pluridisciplinaire. Il a fait des peintures, comme vous allez en voir un certain nombre dans ce reportage, mais il a fait aussi des sculptures et il était aussi verrier. Je vais vous parler tout à l'heure des vitraux qu'il a réalisés. Ici, nous le voyons dans son atelier de Saint-Nicolas, près de Québec. Il habitait dans 2 maisons mobiles et il en avait une qui était son atelier de peinture. Il avait une très belle vue, il voyait le fleuve et il voyait aussi les montagnes des Laurentides. C'est là d'où lui venait l'inspiration. Nous l'avons ici également, et je vous parlerai tout à l'heure, lorsqu'il est allé à l'étranger pour se former, pour étudier l'art. Après son ordination presbytérale, le frère Guy Bruno a eu plusieurs années de ministère paroissial. D'abord, il a été nommé vicaire dans notre mission amérindienne de Ristigouche, là où il a vécu avec les Micmacs. Et il a appris à connaître et à aimer cette culture amérindienne
Et il en est resté très attaché et il a cherché aussi à l'intégrer dans ses œuvres également. Après, il est venu ici, au Lac-Bouchette, où il a été vicaire à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin pendant une quinzaine d'années. Ici, ce qui l'inspirait en particulier, à part évidemment de la population, les paroissiens avec qui il a tissé de bons liens, c'est l'environnement naturel. Il aimait beaucoup la nature et cela aussi transparaît énormément dans ses réalisations et dans ses peintures et dans ses œuvres également. Alors ici, l'environnement naturel, les montagnes, les lacs, en passant, c'est un amateur de pêche. Alors il n'hésite pas à mettre dans ses œuvres la couleur des truites qu'il aimait particulièrement. Alors c'est un homme qui s'est laissé travailler par l'expérience de la vie. Et comme vous allez voir également, c'est un homme qui a su aussi développer l'intériorité et la spiritualité. Le frère Guy Bruneau était un être qui a su, un artiste, qui a su transcrire par l'art la quête de la lumière de tout être humain. Sa propre lumière, son cheminement à lui, qui le fait traverser diverses époques de sa vie pour arriver finalement à rechercher la lumière du Christ, la lumière de l'Évangile. Alors, il a exprimé par ses œuvres ce cheminement que tout être humain entreprend au cours de sa vie, de rechercher la lumière. Il a évidemment fait mention dans ses œuvres de tout ce qu'il a vécu et ce qui l'habitait aussi au niveau de l'intériorité, étant donné que, comme tous les artistes, il est un homme d'une grande sensibilité. Il a su aller chercher le détail pour exprimer sa sensibilité, mais pour exprimer aussi la beauté et la créativité. Je voudrais d'ailleurs vous présenter une de ses œuvres qui est très lumineuse. Ici, vous avez le tableau qu'il a intitulé « Frappe à ma porte ». Ce tableau est signé par G, une croix, B. Guy Bruneau avec la croix. Nous pouvons comprendre l'étape de sa vie où il était habité par cette recherche spirituelle de la lumière du Christ. Nous voyons au centre le Christ lui-même qui se tient à la porte et qui frappe. De là vient le titre qu'il a attribué à cette peinture. Mais ce qui attire mon attention en particulier, c'est l'entourage de Jésus. Nous avons ici, de ce côté, Jésus qui est assis à la table et qui partage le pain et la coupe avec ses disciples. Évidemment, il y a là le repas de l'Eucharistie, la dernière scène, mais c'est aussi l'idéal du rassemblement eucharistique, le rassemblement de toute l'humanité autour du Christ lui-même. Remarquez également quels sont les personnages qui entourent le Christ. Il y a évidemment les infirmes en béquille. Il y a aussi même un enchaîné, que dans l'Évangile on parle d'un possédé qui était enchaîné. Et puis on a tous ces personnages en attente de libération. Et Jésus les entraîne. Jésus les amène jusqu'à la libération, à cette porte ouverte sur ce monde d'éternité, ce monde avec Dieu lui-même. Évidemment, vous voyez aussi coloré, très coloré, le grand cœur dans lequel se trouve le Christ avec tous ses personnages, ses acteurs. Mais vous voyez aussi le cercle qui représente l'infini, le cercle qui représente la divinité. Comme tous les artistes sont habités par cette dimension de sensibilité,
Le frère Guy Bruno était lui-même très sensible et il a été marqué par diverses expériences qu'il a vécues. Je vous ai mentionné en particulier lorsqu'il était en ministère à la réserve amérindienne des Micmacs de Ristigouche, où il s'est laissé imprégner de la culture amérindienne. Mais un autre moment important de sa vie a été ses études qu'il a vécues à Mexico, à l'Université de Mexico, où il a pris contact avec les Aztèques. Et il réalisait jusqu'à quel point ce peuple d'origine en Amérique centrale avait subi de grandes injustices et qui encore aujourd'hui, portait les traces, les marques de ces souffrances. C'est pourquoi il a été inspiré de réaliser cette œuvre que nous voyons ici même. Vous remarquez probablement qu'il y a le Christ, le visage du Christ et également le visage d'un Aztèque. Tous les deux sont réunis par une seule couronne d'épines. Voilà comment il a pu exprimer, grâce à son sens spirituel, grâce aussi à son intériorité, cette manière de voir que, à travers les humains qui souffrent, c'est encore le Christ qui souffre. Il a appelé cette peinture, ce tableau, les épines de la justice. Il est signé par G, la croix B, qui est l'étape ultime de sa vie, de sa spiritualité également. Il a porté dans son cœur, dans sa prière également, toutes les souffrances de l'humanité. Il a voulu présenter comment Jésus lui-même porte encore aujourd'hui les souffrances des peuples martyrisés, des peuples persécutés. C'est grâce au Christ que toute souffrance prend son sens. J'ai déjà mentionné que le frère Guy Bruno, ou encore, comme vous le souhaitez, vous le pensez, le père Ephrem, était un artiste pluridisciplinaire. Effectivement, il a fait ces belles œuvres qu'on vous a présentées, quelques-unes, mais il a fait aussi des vitraux que je vous invite à aller voir et à admirer. Et pour lui, un vitrail, c'était une plongée dans la contemplation. Et je voudrais vous en présenter deux. D'abord, celui-ci, qui est juste derrière moi, nous le retrouvons dans le bocage de la chapelle de la Réparation à Pointe-aux-Trembles, là où les Capucins sont en service également. Et ce vitrail, c'est un grand monument qui relate le cantique des créatures de saint François d'Assise. Alors nous pouvons évidemment voir apparaître saint François d'Assise au centre, mais nous voyons aussi les oiseaux, nous voyons la nature qui est exprimée dans ce monument qui est réalisé en l'honneur de saint François d'Assise. Et en 2025, nous allons célébrer le 8e centenaire de la composition du Cantique des créatures par saint François d'Assise lui-même. Alors cette œuvre fait l'éloge du Cantique des créatures de saint François d'Assise. Quand il l'a composé, il était déjà aveugle. Nous nous retrouvons présentement dans la chapelle mariale de l'Ermitage Saint-Antoine, où nous pouvons apercevoir encore des traces de l'artiste du frère Guy Bruno, capucin. C'est en 1950 que cette chapelle a été construite. Elle est donc la première église d'architecture moderne au Québec. C'est pourquoi, lorsque nous avons demandé au frère Guy Bruno de concevoir les vitraux de cette chapelle, évidemment, il a été amené à donner le caractère moderne à ces vitraux. Juste derrière moi, nous avons bien sûr
le rappel des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes. Alors nous avons le personnage en bleu, le grand personnage en bleu de ce côté qui est la Vierge Marie de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, et à ses pieds, à genoux, nous voyons le personnage de Sainte Bernadette en brun. Elle porte une robe brune, elle est à genoux aux pieds de la Vierge Marie. Et vous pouvez voir tous les cônes qui apparaissent de diverses couleurs, vert, brun. Ça représente les bienfaits que la Vierge Marie accorde à ceux qui viennent la prier dans la foi. De ce côté également, vous pouvez apercevoir les personnages qui ont des têtes rouges. Vous voyez les vitraux rouges qui forment comme la forme d'une tête. Ce sont les pèlerins qui viennent prier la Vierge Marie ici à l'Ermitage Saint-Antoine et qui reçoivent encore les grâces que la Vierge Marie peut leur accorder, Notre-Dame de Lourdes. Évidemment, nous voyons aussi le jubé, les marches du jubé qui représentent les vagues de l'eau vive, l'eau que la Sainte Bernadette avait retrouvée à la demande de la Vierge Marie de Notre-Dame de Lourdes, creuse ici et une fontaine d'eau va surgir. Sur le côté, évidemment, le soleil se lève à l'est, c'est-à-dire juste en face de la chapelle mariale. Le soleil, très tôt le matin, se lève et la chapelle est toute illuminée des couleurs que peuvent refléter les vitraux de cette chapelle. De ce côté apparaît le soleil pendant toute la journée et vous allez reconnaître ici cette recherche de la lumière, la quête de lumière du frère Guy Bruno. Il a pensé à la porte d'entrée principale créer des vitraux plus sombres. Ils sont moins lumineux. On peut voir les couleurs du bleu foncé, du brun, et il n'y a pas de lumière. Mais petit à petit, tout au long du jour, de la journée, alors que le soleil passe de ce côté, il y a ce qu'il a appelé la ronde des heures. Alors, ces vitraux, petits vitraux qui sont juste là, très colorés, avec des cercles qui tourbillonnent comme ça représente le jour qui avance, la lumière qui se développe au cours des heures de la journée. Et juste ici, devant nous, nous avons évidemment le bon Saint-Antoine de Padoue, et derrière lui, il y a des vitraux qui sont très colorés, et il a voulu reprendre toutes les couleurs qui se retrouvent dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors évidemment, nous avons le bleu des lacs et des rivières, nous avons le vert des forêts, nous avons le jaune des champs, nous avons aussi le violacé des conifères. Alors juste devant moi ici, nous pouvons voir les branches des conifères avec la couleur violacée. Comme je vous ai dit, le frère Guy Bruno était un amateur de pêche et il n'a pas manqué de mettre le rosé des truites dans ce vitrail. Le frère Guy Bruno a eu aussi d'autres demandes afin de concevoir des vitraux dans d'autres églises ici au Québec, en particulier dans l'église, la très belle église Notre-Dame de Roberval, qui est aussi une église moderne de forme carrée, et tout autour, nous retrouvons des vitraux qui offrent une catéchèse évangélique. On peut apercevoir divers extraits, divers passages de l'enseignement de Jésus. C'est une magnifique église avec des vitraux qui la mettent en valeur, effectivement, et qui servent, bien sûr, à l'enseignement, à l'évangélisation. Aussi, il a créé des vitraux à l'église de Saint-Jérôme de Matane et également dans l'ancienne église de Sainte-Anne de Restigouche, qui malheureusement
a brûlé tout récemment. C'est ici que prend fin cette présentation de l'artiste Guy Bruneau et de ses œuvres également. Je vous invite donc à venir à l'Ermitage Saint-Antoine pour visiter l'exposition de ses œuvres au Centre Elzéar de la Mort et aussi venir visiter ici même, à la chapelle mariale, les beaux vitraux qu'il a lui-même réalisés. Et je tiens à remercier évidemment les Capucins d'avoir cédé à l'Ermitage Saint-Antoine la totalité des œuvres de ce grand artiste québécois. Et aussi, je remercie la direction de l'Ermitage Saint-Antoine d'avoir accepté de mettre en valeur cette belle ensemble, ce bel ensemble des œuvres artistiques de notre frère Guy Bruneau. Soyez les bienvenus, venez profiter, admirer, et comme lui-même nous le dit, devant une telle œuvre, il n'y a que la contemplation qui suscite l'émerveillement.